Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite... C'est quoi là? Non, c'est là. Ah, c'est mon chargeur. Merci de m'accueillir chez vous donc pour une petite... un tirage de choix. Deux choix. Tirage qui peut être intemporel. Parce que ce genre de tirage est intemporel, je pense. En tout cas, à voir selon vos problématiques, votre problématique. Je voulais plutôt faire le choix de la problématique. Alors, vous l'adaptez comme vous voulez. Amour, peu importe. Amour, travail, santé, voilà. Amitié, finance. Vous pouvez prendre votre préoccupation et vous aurez la réponse à vos questions par rapport à ce qui va être ce qui va sortir dans ce tirage. Je vais utiliser aujourd'hui donc vous choisissez entre l'oracle de Sceaux pour faire ce tirage ou le tarot du bien-être de Claire Goodchild pour le deuxième tirage numéro 2. Donc il y a 2 tirages au choix. Il y a une petite carte, on va tirer une petite carte de ce petit jeu que j'ai reçu et je remercie les éditions Arcana Sacra d'ailleurs. C'est l'oracle du pouvoir personnel, donc il est super. C'est un petit oracle avec des petites phrases bienveillantes. Et l'oracle 214. Voilà, d'ailleurs j'aurais dû faire comme ça si c'eût été plus juste. Donc vous choisissez entre les couleurs et les pas couleurs, on va dire. Ok. Peut-être que pour vous aider, on va choisir un dé. Les chemins et la verge. Voilà. La verge et les chemins. Qu'est-ce que tu fais, mon petit chien? Non. Tu viens dire bonjour? Viens. Non, Sushi, pas maintenant. Non. Va manger les croquettes. Maintenant, Sushi, il devient un peu exigeant. Hein. Voilà, il se couche. Voilà, donc vous choisissez les chemins, la verge, l'oracle de Sceaux, l'oracle du pouvoir personnel, le tarot du bien-être de Claire Goodchild, l'oracle 214 de mon amie demoiselle Lily. Voilà, voilà. On y va avec le premier étape, pour vous qui avez choisi éventuellement le jardin. Vous voyez peut-être mieux comme ça. On va faire un tirage en 9 cartes, mais avant on va... Et ben voilà, on va prendre la carte qui est tombée. Je vais en prendre 3. Donc ça, c'est un message qui passe pour vous. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Donc, ayez confiance en vous. C'est vraiment un message que ce jeu vous fait passer. C'est vraiment quelque chose qui a besoin, que vous avez besoin d'entendre et peut-être de vous rendre compte que peut-être que si ça n'avance pas, que si ça n'évolue pas, que si ça ne va pas dans le sens que vous voulez, tout simplement c'est parce que vous manquez un peu de confiance en vous. Ok? Alors, on va prendre une deuxième carte. Je suis libre et sauvage. Voilà. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous désirez. Ne regardez pas, on s'en fout de ce que les autres pensent. À partir du moment où ça reste décent, à partir du moment où on reste respectueux des autres,
on s'en fout. Si vous ne faites pas du mal aux autres, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc ici, je suis libre et sauvage. Vous avez votre libre arbitre. Vous devez retrouver peut-être votre libre arbitre, d'accord? Et la troisième carte, que je ferai une petite présentation, bien évidemment, hein, de ce petit jeu. J'avais envie de m'en servir parce qu'il allait bien avec l'oracle de Sceaux. Je crois au timing divin. Voilà, donc... Je crois au timing divin. Ça veut dire que, tout simplement, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Si ce n'est peut-être pas encore le moment, tout simplement, ce n'est pas le bon moment. C'est trop tôt, c'est trop tard. Ça dépend. Oscar. Excusez-moi, je vais aller ouvrir la porte parce que sinon... Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est tout. Ouais. Reste ici, Sushi. Tu ne peux pas monter, toi. Désolée. Voilà, donc tout vient à point à qui sait attendre aussi, d'accord? Voilà. Alors, ici, on va faire... Alors, j'ai pris mon copion, moi. J'ai dans mon livre ici, mais... dans mon cahier plutôt. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes, avec, voir un petit peu ce qui bloque, la force. L'objectif, votre objectif, les énergies principales, le défi, le conseil, les opportunités, la surprise et la solution, la finalité, qu'est-ce qui va se terminer. Problématique, vraiment ce que vous voulez, d'accord? Alors, il est possible aussi qu'il y ait ici des tensions avec une personne plus âgée. Tension avec une personne plus âgée. Dispute, conflit, ne pas avoir la même idée, donc ça vous bloque peut-être du coup. Vous êtes bloqué parce que justement, vous n'avez pas les mêmes idées. On va voir. Donc là, je coupe. Donc, vous prenez votre problématique à vous, d'accord? Encore. Bon, j'ai de nouveau le monsieur et la vipère. Alors, la vipère, ce n'est pas la tromperie ici, en tant que on se trompe. La vipère, ici, c'est plutôt la médisance, c'est la jalousie. Alors, il est possible que vous soyez, qu'on vous jalouse par rapport à cause d'une personne plus âgée. Peut-être que vous avez des affinités avec une personne plus âgée. Peut-être que vous êtes en conflit avec une personne un peu plus âgée. Alors, ça tirage général, donc on va dire un homme ou une femme, d'accord? Peut-être que quelqu'un est allé dire des choses à votre propos, des choses désobligeantes, des choses que cette personne a peut-être cru ou croit peut-être. En tous les cas, il est très possible que suite à de la médisance, ou de la médisance ou de la méchanceté, des cancans, on crée ici une mauvaise ambiance, on crée une tension, Et donc, il est très possible... Je viens d'avoir un truc. Il est très possible que cette personne-là ait quelque chose contre vous. Si vous vous demandez pourquoi, sachez que c'est quelqu'un qui est allé parler sur vous ou qui a fait comprendre des choses à cette personne en l'air de rien. Parce que ça, c'est quelqu'un de très, très rusé. Hein. C'est quelqu'un de très, très, très rusé. Alors, c'est la carte qui nous dit aussi qu'on vous accuse à tort. Il est quand même sorti 2 fois. Donc, il y a quand même une personne plus âgée. Ou, alors, c'est peut-être quelqu'un qui fait plus vieux que son âge aussi, d'accord? C'est peut-être de par son apparence physique, quelqu'un qui fait plus vieux que son âge.
Ça peut parler aussi d'une personne ici qui est toujours dans sa routine, qui vit comme une personne, entre guillemets, une personne plus âgée. Toutes les personnes âgées ne vivent pas dans une routine, bien évidemment, mais avec le cliché, on va dire, une personne âgée, avec leurs habitudes, ici très âgée. Hein. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit pas âgé, ça tirage général, mais qui ait des habitudes, qui ait des comment on dit? Vous savez, quand on... des habitudes, quand c'est comme ça, c'est comme ça. On est carré, on a été élevé comme ça doit être comme ça. Enfin, le mot ne me vient pas. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de... Ah, vous êtes peut-être avec une personne plus âgée. C'est peut-être, vous êtes peut-être en couple avec une personne plus âgée, ou vous avez envie d'être en couple avec une personne plus âgée. Il y a quelqu'un qui vraiment vous jalouse, hein, qui vraiment vous jalouse dans ce cas-là. Ou vous êtes avec une personne beaucoup plus jeune. On peut dire ça aussi, d'accord? Voilà. Voilà, enfin, on va s'arrêter là, sinon je vais passer la journée encore à... Cette carte est sortie tout à l'heure, mais il y en a plusieurs. Et là, nous avons la carte de l'imprévu. Ici, c'est quand même la chance. Donc ici, vous allez avoir un coup de chance, un coup de quelque chose, un coup de pied, un coup de poing, non, un coup de cœur, un coup de chance. Ça nous parle un coup de foudre aussi. Quelque chose qui va arriver, quelque chose qui est inattendu, évidemment. Quelque chose qui est inattendu. Il est possible que ce soit une rupture inattendue, attention, d'accord? On a quand même la carte de la rupture et l'imprévu, donc quelque chose qui serait imprévu, peut-être suite à de la médisance. Ce ne sera pas suite à une tromperie en tant que mari trompe sa femme, la femme trompe son mari, ça n'est pas ça. Mais ça peut être aussi suite à une certaine communication. On va entendre quelque chose. L'autre va entendre quelque chose. Donc ça va créer des conflits. Ça pourrait créer des conflits. Ou on pourrait parler d'une rupture. Donc si c'est positif, on pourrait justement comprendre. Ça va dépendre du tirage, encore une fois. Ça dépend dans quelle... la carte où elle va être mise, mais si la carte est mise dans du positif, par exemple, ben, on va comprendre, grâce à des échanges, que la rupture n'est pas du tout, ne devrait pas avoir eu lieu, ou ne devrait pas se faire, parce qu'il n'y a pas de raison que cela se fasse, par exemple. Bon, allez, je vais vous expliquer. On y va. On a 1, 2, 2 de deck. La communication, vous voyez, on l'a eu tout à l'heure encore, donc ici, il y a des échanges, justement. Ça pourrait parler de travail par rapport à la communication, etc. Donc si vous êtes ici dans le domaine du travail, des finances, vous allez avoir des nouvelles, peu importe dans quel domaine, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je ne le sais pas encore, mais en tout cas, les nouvelles, vous allez en recevoir, vous allez en donner. Ça peut être par rapport à n'importe quel, voilà, par téléphone, par écrit, par la parole, par l'ouï-dire, par des découvertes de documents. Voilà, il y a des choses qui vont se savoir, qui vont par téléphone, évidemment, par ordinateur, par la télévision. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, par la télévision, vous allez apprendre quelque chose, par le journal. Etc. Sur le journal papier, oui, ça existe encore. Donc voilà, la communication qui est une carte très importante ici. Allez, on y va avec la première carte.
Qu'est-ce qui vous bloque? Ici, ce qui vous bloque, les amis, c'est votre destin. Pas de chance. Ici, je pense que ce qui vous bloque, là, pour le moment, c'est votre destinée. Donc, quelque part, vous n'en pouvez rien et personne n'en peut rien. Il se passe quelque chose. Je vais inventer. C'est bloqué parce que votre voiture est tombée en panne, alors que c'est une toute nouvelle voiture. Bah, pas de chance. Voilà. Vous êtes bloqué parce que vous venez de tomber malade, vous êtes grippé et donc il y a du retard. Mais voilà, ça peut être ça. Donc ici, qu'est-ce qui vous bloque? Ce qui vous bloque, c'est quelque chose, c'est votre destinée. C'est quelque chose qui se passe dans votre vie, c'est votre destinée. Il est possible aussi que ce blocage soit dû à un changement de caractère de quelqu'un, à quelqu'un qui aurait, ou à vous, un changement d'avis. Vous avez changé d'avis, on a changé d'avis. Le blocage ici, c'est peut-être aussi par rapport à quelque chose qui est difficile. Quelque chose qui est difficile à vivre. Voilà. Il y en a beaucoup, hein, je pourrais passer la journée à vous expliquer, donc, mais il faut savoir que vous avez le choix ici. Donc même que vous êtes bloqué, la carte du destin, ça nous dit que nous avons le choix de prendre notre vie en main. D'accord? Et qu'on peut tout surmonter. On peut tout surmonter si on en a le désir véritable. On peut toujours tout surmonter. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui vous bloque. La force. Alors, les écrits. Alors, des écrits officiels, quelque chose par rapport à la communication. Donc, la force que vous allez avoir ici, c'est des lettres, des courriers, des courriels, un contrat. La force, c'est peut-être de signer un contrat de travail. Ça peut être de signer par rapport à un crédit, de signer l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Vous allez enfin avoir de l'argent parce que vous allez vendre quelque chose. Vous allez retrouver un papier que vous cherchiez depuis des années, parce que vous allez prier à saint Antoine de Padoue, et il va vous faire retrouver le papier. Vous allez écrire quelque chose. La force, c'est juste... Oui, la force, c'est peut-être aussi quand vous êtes mal, que vous devez parler, et que voilà, il faut écrire, parce que quand vous écrivez, au lieu de parler, vous écrivez, c'est pareil. Vous vous extériorisez et vous jetez tout ça de votre cerveau, de votre... voilà. Et vous écrivez ça. Vous pouvez brûler, vous écrivez ça dans un... Vous allez peut-être prendre la décision. Donc la force, c'est justement d'écrire, de faire un journal intime, par exemple. N'oubliez pas que les écrits, ça reste. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, il faut faire attention aussi. Parce que ça ne tombe pas peut-être dans des mains mal intentionnées. Voilà. En tout cas, la force, c'est aussi peut-être une éducation. L'éducation. La connaissance. L'instruction. La connaissance, je ne sais pas. Oui, vous allez peut-être avoir connaissance de quelque chose et vous allez pouvoir avancer. J'ai un administrateur de biens. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit être mis sous curatelle. La force. Adressez-vous à quelqu'un qui a de loi, par exemple. Vous êtes bloqué par rapport à vous avez acheté une nouvelle voiture, ça bloque, elle est cassée, elle ne va plus. Mais vous avez des recours. Donc la force, c'est que vous avez des recours aussi. Vos objectifs, c'est d'être en repos. Enfin, c'est pas la carte du repos, celle-là, c'est la carte de l'été. Mais votre objectif, en tous les cas, c'est que ça se résolve et que même ici pour l'été, ici en l'occurrence on est au printemps, donc peut-être que l'objectif c'est que pour l'été ce soit terminé. Ok. En tous les cas, l'objectif c'est de pouvoir se retrouver en vacances, en tout cas se retrouver l'esprit apaisé, serein, comme si on était comme si on était en vacances, sans plus aucune... donc ça, c'est vraiment votre objectif, ne plus avoir d'ennui,
être cool, serein, voilà, ne plus se prendre la tête. Et c'est vraiment la réussite, vous voulez réussir. Vous voulez aussi peut-être réussir dans votre couple, réussir dans votre métier. C'est vraiment ce qui vous importe, ce qui est très important pour vous. L'énergie principale. Alors l'énergie principale, c'est l'abondance. Ici, c'est l'abondance pas que financière. C'est l'abondance ici dans tous les domaines, d'accord? C'est l'abondance dans l'amour, c'est l'abondance dans l'argent, c'est l'abondance dans la santé, dans le travail. Donc c'est le triomphe, c'est la joie, c'est le courage, cette carte. C'est une stabilité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale. Donc l'énergie principale, c'est justement, ça va être ça. Donc c'est l'abondance totale et générale. Donc c'est parfait, c'est la carte parfaite. L'abondance totale et générale, ça veut dire qu'on est bien dans tout, dans tous les domaines. Et ça, c'est l'énergie principale pour vous dans ce tirage. C'est parfait. Le défi, l'argent. Il faut défier, il faut que vous arriviez à défier ce manque. Il y a un manque d'argent, un manque de quelque chose en tous les cas, ça vous savez, hein, ce qui vous manque. J'ai ici, je ne parle pas pour vous, mais il y a une personne peut-être, j'ai un retard mental, ça pourrait parler d'un retard mental par rapport à une personne. Donc c'est la carte de la pauvreté. Une mauvaise rémunération. Un amour qui bloque. Un amour qui n'avance pas. Donc le défi, c'est de surmonter toute cette pauvreté, que ce soit financière, que ce soit amoureuse. Donc ce manque-là, le défi, c'est juste qu'il s'en aille. Voilà. Ok ? Donc ça, c'est vraiment ce qui doit être, ce qui doit partir. Ça va partir. Le conseil. Ah, on a le consultant, la carte du consultant. Donc, c'est vous monsieur, c'est peut-être vous madame, c'est votre monsieur, c'est votre madame, c'est un tirage général, donc on va dire homme ou femme. Mais le conseil, je pense que il y a une personne, probablement votre compagne ou compagnon de vie. Si vous êtes seul, ou si cette personne n'est absolument pas de confiance, évidemment, cette personne ne peut pas vous donner de bons conseils. Alors, il y a des conseils qui vont venir vers vous. Il y a un conseiller. Donc, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous donner des conseils. J'ai ici, cette carte, c'est la carte aussi par rapport au travail. C'est le chef d'entreprise, c'est la dépendance, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Entre autres. Donc, le conseil va venir de quelqu'un. Vous allez pouvoir être conseillé. Le conseil, la carte du... ici, cette partie, c'est le conseil. Ici, la carte qui est mise là-bas, c'est la carte du conseil. Qu'est-ce qu'il est le conseil? C'est aussi... que je viens... Ok. Le conseil. Ok. Alors ça, c'est votre mari ou votre femme. Le conseil, c'est peut-être aussi de vous en méfier. Peut-être. Méfiez-vous. Oui, c'est possible. C'est très possible que ce soit vraiment la personne, votre conjointe, c'est vraiment la personne de confiance, à qui vous pouvez parler, qui va vous aider, ou tout à fait l'inverse. Si vous en parlez à cette personne, ça va être catastrophique, ça n'ira jamais. Donc le conseil, c'est savoir ici qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, ou surtout à ne rien dire. À qui il ne faut rien dire. Les opportunités. Oh, la cigogne. Changement, déménagement, enfant. L'opportunité ici, c'est quelque chose de nouveau qui va commencer de toute façon.
c'est le foyer, construire son foyer. Donc, construire un foyer, ça va dépendre donc de votre problématique, vous l'adaptez, mais en tout cas, par rapport au travail, ça va être quelque chose de nouveau dans le travail. Par rapport à la famille, peut-être une naissance, une grossesse. La jeunesse, ça va me parler de jeunesse, ça va me parler de travail, c'est aussi, en l'occurrence, tout ce qui pourrait être en rapport avec l'enfance, la maternité. Ça peut être aussi des départs, des déplacements, déménagements, voyages, changements. En tout cas, quand on voit toutes les cartes que nous avons, et celle-là qui est justement dans le défi, donc elle ne saurait pas être mieux mise, on n'a que des belles cartes ici, donc il y a vraiment des choses, les choses vont vraiment évoluer par rapport à votre problématique. Hein. La surprise. La consultante. Donc ici, nous avons le couple. Il y a quand même le couple qui est dans le jeu. Monsieur, madame. Donc, c'est la sincérité, c'est l'épouse, c'est l'époux, le conjoint, la conjointe. Si c'est de monsieur ou de madame, on le met comme ça. Donc, la surprise, c'est que soit il y a vous aimez une ex, ben votre ex, elle va revenir. Votre ex va revenir. La surprise, en tous les cas, c'est la personne, votre conjoint, votre partenaire de vie, en tout cas, c'est cette personne-là qui va vous faire une surprise. Laquelle, à vous de savoir, si vous vivez avec la personne et que cette personne-là, tout est parfait, ben, la surprise, c'est qu'elle va vous faire un cadeau, par exemple, ou elle va vous dire quelque chose qui va vous faire super plaisir. Voilà. Mais si vous avez une personne qui vous manque, s'il y a une personne qui vous manque parce que c'est fini, bien, elle pourrait revenir. Vous pourriez avoir de ses nouvelles aussi. Parce que nous avons la communication ici, dans l'énergie générale, la communication. Donc, il y a ça peut parler aussi de réflexion. On a réfléchi. Donc, du coup, on décide. On prend des décisions. Et la solution, voilà. La solution, nous avons l'araignée. L'araignée, qu'est-ce qu'elle fait, l'araignée ? Elle construit toujours sa toile pour pouvoir travailler, pour pouvoir manger, et pas pour pouvoir chasser bêtement. L'araignée, elle construit sa toile, voilà. Donc, elle attrape des petites bêtes dans sa toile, malheureusement pour la petite bête, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est son travail. Et si l'araignée, si on lui enlève sa toile, si on lui bouge sa toile, si la toile avec la pluie, elle casse, s'il y a un coup de vent avec une branche, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, l'araignée ? Elle n'arrête pas. Elle reconstruira sa toile tout le temps. Eh bien, ici, pour moi, le travail est terminé. Votre toile sera... vous allez peut-être devoir vous y reprendre à plusieurs fois. Mais ici, comme on est à la fin, la solution, la fin, vous allez trouver peut-être la réponse à une question, vous allez trouver la solution. Je ne sais pas pourquoi ici j'entends le succès. Vous allez avoir le succès. Vous allez avoir le succès que vous méritez. Bon. Ça n'a rien à voir avec la carte, mais c'est ce que vraiment je ressens. Vous allez être très... Ça, c'est la récompense. C'est une récompense, cette carte, par rapport au travail que l'on a fourni. Travail physique, travail mental, de l'aide que l'on a donnée à quelqu'un. Voilà. Donc, la récompense, la finalité de ce tirage, la solution, c'est que vous aurez construit quelque chose qui va tenir sur du long terme. Donc, ce que vous avez désiré, ce que vous désirez aujourd'hui, ça va se faire et ça va aller sur du long terme. Voilà. C'est une carte de force, de courage. N'exagérez pas non plus, parce que ça, c'est aussi une carte de travail on en fait toujours trop. On est peut-être un petit peu dans l'exagération, parce qu'on veut toujours faire plaisir à tout le monde, parce qu'on veut toujours... Voilà, on veut toujours que tout soit parfait. Il faut savoir que il faut se contenter de ce que l'on a, parce que
comment est-ce qu'on dit, le mieux est l'ennemi du bien, c'est pas ça qu'on dit, un truc comme ça. Donc, si c'est bien, et ça vous convient, et c'est ce que vous voulez, c'est bon. N'en faites pas plus. Vous avez gagné. De toute façon, vous gagnez ici. Voilà. Vraiment, toutes les cartes sont très belles, parce qu'avec ce jeu-là, je vous assure que je n'ai enlevé aucune carte, parce qu'on pourrait croire qu'on enlève tes cartes, mais non, je n'ai enlevé aucune carte, donc voilà, c'est super, c'est vraiment super. Donc voilà, magnifique. Vous allez, l'abondance totale et générale, sur du long terme, on va retrouver la sérénité, on a monsieur et madame, on a le destin qu'on va reprendre en main, et c'est ça qui bloque, donc on va le mettre là, hop, les changements, des déménagements, des écrits, des choses qui vont, et la pauvreté, donc le blocage ici, le défi, c'est de ne plus être pauvre dans n'importe quelle situation, c'est terminé, on ne manque plus de rien, et ça c'est terminé, hein. Voilà. Voici pour vous les amis qui avez choisi ce tas-là. Je replonge dans mon... qui est toujours là, oui. Il est toujours là, mon jeu. Tant pis. Je voulais faire le oui-non avec les dés du petit Lenormand, mais je vais regarder s'il y a monsieur et madame. Non, c'est l'anneau et la croix. Non. Là, c'était les chemins, donc c'est des choix que vous allez faire. L'anneau est là. Si la croix est sur le même... Ah, elle est sur le même. Ah ben voilà. On va prendre celui-ci. On va le faire 3 fois. Ouais, jusqu'à 3 fois. Pour voir si ça tombe oui ou non. Donc posez votre question fermée, oui ou non. Et on y va. La croix, c'est non. L'anneau, c'est oui. Alors, nous avions la carte du chemin, donc du choix. Alors, une fois, c'est là le bouquet. 2 fois la cigogne et 3 fois la cigogne. 4, 5. Je vais aller faire 13 fois comme ça, voilà. Donc, on a la croix, c'est non. Allez, on y va avec la verge. Ceux qui ont choisi la verge ou le Claire Goodchild, le tarot du bien-être de Claire Goodchild et l'oracle 214 de notre Lily. Allez, on prend 3 cartes de l'oracle 214 de Lily. L'oracle de Sceaux n'est plus du tout en... Il n'est plus... Alors, en principe, il y en a un qui est à vendre sur une page Facebook. Mais sinon, vous pouvez aller sur la chaîne de Hugues, mon ami Hugues, et il en vend un. C'est normal, c'est normal. Il ne vend pas, c'était prévu. Donc, il vend un, donc la chaîne Saint-Cid, STCID, et qui présente beaucoup de jeux, et je sais qu'il revend un, maintenant il est peut-être vendu. Je sais qu'il l'a mis sur la page Facebook, parce qu'on en a parlé, et voilà. Il en avait... C'était voilà, prévu comme ça. Il n'a pas vendu le ciel. Allez, on y va les amis. Allez. La carte de la patience. La carte de l'analyse, du calme. Calme, patience, analyser. L'humiliation, ok. Alors, pas que. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, on vous demande ici les énergies, on vous demande d'accepter les choses. On vous demande, c'est la patience, la confrontation, l'acceptation. Donc je pense que vous devez peut-être accepter de vous confronter ou accepter de ne pas vous confronter.
accepter les choses comme elles sont. Moi, je trouve que les prises de tête, ça sert à rien du tout. Mais à rien du tout qu'à se faire du tort à soi et à se prendre la tête, et de toute façon, les choses ne changeront pas. Donc, il faut prendre patience. Ouais, les choses, elles vont changer d'elles-mêmes. Mais la confrontation... Oui, bien sûr, parfois, on n'a pas le choix. On doit être confronté, se confronter à une personne pour telle ou telle raison. On en a besoin, c'est sûr. Mais en même temps, peut-être pourriez-vous l'éviter. Et soyez dans l'acceptation. Acceptez la patience aussi. Alors, on a eu la deuxième carte, c'était être calme. Alors, c'est la carte 4, bien sûr. C'est un oracle numérologique. Donc, ici, nous avons la carte 7. Être calme, analyser. Ça veut tout dire. Être calme, analyser. Donc, patienter. Voyez les choses comme elles doivent être vues. Analyser les choses. Analyser, est-ce que je vais ou pas à la confrontation? Analyser. Est-ce que je vais à la confrontation ou est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte ou est-ce que je me bats? Moi, ici, en l'occurrence, j'ai envie de vous dire, ne vous battez pas parce que j'ai un ressenti de ça. Il n'y a rien qui va bouger. Ça ne va rien changer, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va changer. Après, on a la carte numéro 6 avec l'humiliation, la jalousie et l'inquiétude. Alors, soit vous avez été humilié et c'est ça que vous voulez peut-être aller à la confrontation. Soit quelqu'un cherche à vous humilier par jalousie, tout simplement. Et l'inquiétude est là parce que vous ne savez pas ce que la personne pourrait dire et ce que les autres vont pouvoir peut-être croire. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez humilié quelqu'un, peut-être sans le faire exprès. D'où peut-être la confrontation, ça va peut-être être de la part d'une autre personne qui va venir vers vous pour vous confronter et vous demander des comptes. Pourquoi est-ce que tu as dit ça, moi, maintenant, ceci, cela. Et peut-être que le moment sera venu de rester calme, d'analyser la situation et vous allez peut-être vous rendre compte « Oh, mais moi j'ai dit ça, c'était pas du tout dans ce sens-là, ça a été mal compris, mal interprété, mal dit. » Voilà. Donc ici, en tout cas, je pense que quoi qu'il en soit, il y a une solution, il y a une solution, une explication. Voilà. Il y a une explication, d'ailleurs elle est... L'acceptation, la confrontation, la patience. Oui, donc il y a une explication à ça. Ah oui, n'oubliez pas que c'est un tirage général, même qu'il y a 2 tirages, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Évidemment, évidemment, ça ne va vraiment pas parler à tout le monde. Donc, soyez... C'est normal si ça ne vous parle pas. La carte de la Vierge ici, c'est aussi ça va nous parler de conflits, de disputes. Donc du coup, ça va bien avec, avec les cartes du 214. Je ne sais pas ce que je suis en train de foutre là, mais... Et... mais ça peut être aussi le sexe. Oh, pourquoi est-ce que j'ai été couchée avec lui? Maintenant, je vais devoir rendre des comptes. On va apprendre quelque chose et puis on va venir vous demander des comptes. Allez, on y va les amis. On coupe le 2 de couteau et le cavalier d'élixir. Oh, attendez que je me remémorise. Donc, l'élixir, c'est les coupes, les bâtons, les épées. Ok. Alors,
il y a un choix que vous allez devoir faire. Ça parlera peut-être un peu d'amour ici par rapport aux sentiments, mais c'est votre problématique encore une fois. Vous prenez ce dont vous avez besoin de savoir, d'accord? Dans tous les cas, si c'est par rapport à de l'amour, par exemple, il y a ici un choix qui doit être fait. Et on est dans l'indécision, d'accord? On est tout à fait dans l'indécision. Et sachez que peut-être que vous attendez un message d'amour. En tout cas, il va y avoir ici quelqu'un qui va vous allez recevoir un message d'amour. Vous allez recevoir... c'est un amour qui arrive aussi. C'est un amour qui arrive, comme c'est un tirage général, c'est... attendez. Vous devez aussi faire le choix de vous aimer. On me dit que vous devez vous aimer d'abord pour pouvoir... Vous devez d'abord vous aimer. Acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes belle, vous êtes beau. Acceptez-vous comme ça, en tant que tel. Et il y a ici un amour qui arrive, en l'occurrence, avec le cavalier de coupe, c'est un amour qui arrive, normalement. Mais ça peut être une proposition amoureuse. Mais, comme c'est général, il est possible aussi que vous allez devoir faire un choix par rapport à une proposition, quelle qu'elle soit. De travail, d'amour, d'argent, de santé, peu importe. Quelque chose qui est en rapport avec la famille, il y a ici un choix que vous devez faire, que vous allez devoir faire, mais probablement que vous êtes déjà en train de... Vous savez pas où vous en êtes en fait. Vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 de deck. Nous avons l'impératrice, les amis. Ma jolie impératrice, j'adore Queer Good Child. Je l'adore. Alors, l'énergie principale, l'abondance. Je pense ici que ça va être une expérience pour vous aussi. Une expérience profitable. L'énergie, ça pourrait aussi parler de la maman, d'une maman. Pourquoi, je ne sais pas, c'est vous qui devez savoir, des énergies maternelles. Ouais, des énergies maternelles, on va dire ça comme ça. Donc oui, effectivement, il y a des choses, vous allez peut-être avoir besoin d'une maman, si vous n'avez plus votre maman, malheureusement, pour certains. Il y a quelqu'un qui pourrait faire office, qui pourrait vous aider de la même manière qu'une maman vous aurait aidé. Donc, on passe à l'action aussi avec l'impératrice. On passe à l'action et ça nous parle d'abondance, entre autres, d'accord ? Je sais pas, j'ai pas mis la carte là. Ok, de toute façon je voulais la prendre parce qu'elle stitchait. Bon, celle-ci je les ai prises parce que je les ai sorties toutes les deux en même temps pour le mettre là. On va y aller. Allez, hop, 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 on y va. La papesse qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque ici ? Les études, une certaine tristesse, un certain secret.
des projets. Il y a quelque chose, il y a des projets qui sont bloqués. Vous êtes bloqué par rapport à vos études. Vous êtes bloqué par rapport à quelque chose que vous devez continuer. Vous devez continuer à faire quelque chose. Vous êtes bloqué par rapport à quelque chose qui vous rend triste. Vous êtes bloqué par rapport à quelque chose que vous ne pouvez pas dire, que vous ne... C'est un secret. Vous ne pouvez pas le dire. Ou vous savez que quelqu'un sait quelque chose et qu'il ne veut pas vous le dire, ou qu'elle ne veut pas vous le dire. Ça vous bloque. Un manque de savoir, ou encore une fois un blocage par rapport aux études, un blocage dans un projet. Il y a un projet qui est bloqué, donc voilà. Ok. La force, le pape. Alors la force, c'est justement le conseil que l'on va vous donner peut-être. La force, c'est faire confiance à votre intuition. On vous demande de faire confiance à votre intuition. La force ici, c'est de vous focaliser sur vos objectifs et uniquement sur vos objectifs. D'accord ? Focalisez-vous sur vos objectifs. C'est votre force. Peut-être que vous ne faites pas encore ça, mais vous allez le faire et vous allez voir que ça va canaliser les énergies et ça va les diriger vers quelque chose et ça va être beaucoup plus puissant. L'objectif, justement, le 6 de pièces. Sachez recevoir, sachez donner, soyez généreux, soyez dans l'acceptation, dans la donation. Donc acceptez de recevoir, acceptez de donner. Attention à ne pas faire de bêtes, des erreurs complètement stupides. Faites attention à ça. C'est la carte de la générosité, donc on est dans les objectifs. C'est la générosité, l'acceptation de vos objectifs. C'est quand même fou, quand même. L'objectif, focalisez-vous sur vos objectifs. Donc, ne vous focalisez pas sur autre chose. Soyons clairs. Faites une chose à la fois. Peut-être que ce n'est pas le cas. Si vous êtes comme moi, vous commencez un truc, vous commencez autre chose et autre chose et autre chose, et au final, on est dans la pagaille. Donc, focalisez-vous sur une chose à la fois. C'est marrant que l'objectif, ce soit cette carte-là qui soit sortie là, justement, de focalisez-vous sur vos objectifs. Alors, nous avons la carte de l'énergie principale, on va dire. L'as de bâton. Waouh, les as, c'est toujours bien. Les as, c'est toujours là, c'est la passion, c'est la création. Donc, il y a quelque chose qui va commencer et c'est quelque chose de passionnant, d'accord ? Et le 3 d'épée. L'énergie principale, il y a les deux. Alors, il y a une souffrance, il y a une certaine souffrance. Cette carte, elle nous demande aussi d'analyser raisonnablement les choses. Parce que quand il y a de la passion, c'est parfois un peu dangereux. La passion, on n'est pas objectif parfois. On n'est pas raisonnable. Énergie préférée. Donc ici, vous allez trouver la force. Vous allez trouver la force malgré peut-être les difficultés, malgré peut-être les blessures. Vous allez trouver la force
d'avoir ces énergies-là qui vont vous apporter une passion et qui vont quand même vers le triomphe. Parce que pour moi, là, c'est le début, mais pour moi, c'est partir gagnant. Alors, il y a des embûches peut-être sur le chemin, mais on part gagnant. Ici, l'énergie principale, l'as de bâton aussi, ben, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'important, mais c'est peut-être, en tout cas moi, c'est grâce à la passion des bâtons, vous allez arriver à ce que vous voulez arriver. Mais il y a quelque chose à soigner avant, je pense. Ça peut être une blessure de cœur, une blessure mentale, physique. Ça peut être aussi une blessure qu'on a fait à quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose que l'on n'a pas fini de faire, un travail. On doit terminer quelque chose, sinon ça ne va pas tenir. Voilà, il y a quelque chose à terminer avant. Il faut soigner des plaies pour pouvoir avancer avec passion vers cette nouvelle entreprise. Si je n'avais pas sorti la deuxième carte, c'eût été celle-ci qui aurait dû être là. Mais j'ai quand même pris celle-là parce qu'elles sont venues en même temps, mais c'était celle-là la première. Donc voilà. Le 3 de couteau ici nous dit quand même qu'il faudrait peut-être faire attention de ne pas bâtir quelque chose sans avoir de bonnes fondations. Pour que les fondations soient solides, il faut que on ne bâtisse pas quelque chose sur quelque chose qui n'est pas sain. Il faut que ce soit sain, que ce soit pas humide, que ce soit... Voilà, les fondations doivent être saines, sèches, pour pouvoir construire quelque chose. C'est vraiment ça que... Cette carte, si elle est venue et que je l'ai prise, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment que... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, mais vous devez construire quelque chose sur un terrain stable. C'est très important, je pense. Le défi, le 2 de pièces... Le défi, alors ici, c'est les hésitations. Donc ici, on vous demande, le 2 de pièces, on va vous demander d'arrêter de toujours hésiter, de ne pas savoir ce que vous devez faire. Ah oui, le défi ici, c'est de modérer vos achats aussi, d'accord ? Soyez dans la modération, il faudrait que vous appreniez à mieux gérer aussi l'argent, parce que ce sont les deniers ici, les pièces, mais pas que. Vous devez modérer vos achats, vous devez modérer votre tempérament, vous devez modérer... dans le défi, attendez. En tout cas, vous devez modérer, vous modérer ou modérer quelqu'un, modérer oui, une situation, modérer vos ambitions, c'est pas ça que je voulais dire. Oh, j'ai eu un mot. Vos exigences, peut-être. Modérer vos exigences. Après, le conseil. Le conseil, le mat. Le mat. Effectivement, on vous conseille de commencer quelque chose de nouveau. Mais le conseil, canaliser, analyser, continuer. Canaliser, analyser, pour pouvoir continuer sans vous planter. Parce que le fou, parfois il sait très bien ce qu'il fait, le fou. Parfois, il sait très très bien ce qu'il fait. Donc, pour certains ici, si vous savez ce que vous faites, c'est parfait. Sinon, canalisez, observez, agissez, commencez, continuez, mais surtout, je regarde, c'est toujours mon petit papier, mais le conseil, donc, c'est bien
De toute façon, sachez, effectivement, parce que peut-être que vous doutez encore, mais sachez qu'il y a quelque chose qui va commencer, vraiment. Cette fois-ci, c'est vraiment, ça va commencer, si vous voulez. Les opportunités, le 5 de couteau, victoire sur un conflit. Les opportunités, vous allez gagner, attention, les opportunités, ça veut dire que vous pouvez gagner par rapport à une dispute, par rapport à un conflit, mais il faut savoir à quel prix vous allez gagner quelque chose, mais à quel prix. On n'a rien, dans ce cas-ci, les opportunités, c'est de gagner, votre opportunité, c'est de gagner malgré des adversaires coriaces. Vous allez emporter la victoire, mais peut-être que vous allez perdre quelque chose ou quelqu'un à qui vous tenez, à quoi vous tenez. Donc, l'opportunité ici vaut-elle la peine d'être saisie? Réfléchissez avant de la prendre, à savoir que oui, je vais gagner, mais je vais peut-être perdre des amitiés de longue date. Dans certains cas, cette carte-ci, on pourrait nous dire de ne pas nous opposer aux adversaires. Donc, quelque part, soit vous ne vous opposez pas aux adversaires, soit vous vous y opposez et vous allez gagner, c'est sûr, mais en perdant quelque chose. Ce que vous allez perdre, c'est peut-être pas grave, hein. On s'en fout peut-être. C'est vous qui savez ça, c'est vous qui devez analyser qu'est-ce que vous allez perdre en saisissant cette opportunité. Voilà, c'est peut-être rien du tout, hein. Ensuite, j'espère que ça va pas ressonner parce que... Désolée, hein. Alors, le 5 de pièces pour la surprise. Le 5 de pièces, ok, le manque. Excusez-moi, je vais devoir quand même... Excusez-moi, hein, je coupe pas, moi. Je fais tout en live. Alors, le 5 de coupe, la surprise. Ah, la surprise. Soit faites attention au manque, faites attention à ne pas être rejeté, faites attention à ne pas perdre quelque chose. Mais, comme c'est la surprise, pour moi c'est positif, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes positives, en tout cas, elles sont aspectées positives. Donc, ici, nous avons les embûches qui sont surmontées. Voilà. On a les embûches qui sont surmontées ici. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais mettre mon téléphone. Je vois mon téléphone et... Voilà. Donc, les embûches se sont surmontées, pardon. Je me vois à l'envers, en fait. Donc, le téléphone qui était là, je l'ai vu là, et j'ai voulu prendre le téléphone, j'ai pris la gaffe. Voilà. Le 5 de denier, vous savez que c'est aussi, évidemment, les deux personnes estropiées, là, qui marchent.
mais avec tout... Pour moi, la surprise, c'est positif. Normalement, c'est positif. En tout cas, c'est ce que je le conçois comme ça dans ce tirage. C'est un tirage que j'ai fait, moi, pour l'oracle de Sceaux, en fait. Donc, la surprise, en l'occurrence, c'était quelque chose de positif. Donc, pour moi, le manque ne sera plus. Le manque ne sera plus. OK ? Voilà. Donc, la surprise, c'est qu'on va se sortir. Alors, ça peut être un manque mental, financier, d'amour, peu importe. Mais vous allez vous en sortir. Et nous avons le 3 d'élixir en fin, en solution, ce qui est juste magique, n'est-ce pas? Puisque le 3 de coupe, il va nous parler de bonheur, de succès, de création, de célébration plutôt, de célébration, de création. On peut célébrer quelque chose que l'on a créé. C'est le bonheur familial. On danse, on chante, on fait la fête. On est très content, on est heureux, et c'est la carte de la fin, de la solution. Donc on est heureux, tout se passe bien. C'est vraiment des beaux jeux qu'on a eu aujourd'hui. C'est aussi la carte des peurs qui sont surmontées. Le 3 de coupe, c'est les peurs qui sont surmontées. On fait la fête. On a gagné. On a gagné. Non, c'est équilibré finalement, et les coupes au milieu, c'est que du bonheur. C'est l'amour, les coupes, ce sont les sentiments, l'amour, les émotions. Voilà. Donc, c'est juste très beau. Et je regardais les fleurs qui étaient dessinées. Voilà, c'est juste très beau, et félicitations, parce que ici, il y aura peut-être quelques embûches, mais les embûches seront franchement très surmontables et très, très bien surmontées, et vous allez arriver à justement ne plus avoir cette sensation de manque. Peut-être aussi que vous êtes dans un manque, normalement c'est un manque financier. Bon, si c'est le cas, vous n'allez plus être dans ce manque financier. Je regarde là parce que je dois aller rechercher ma Chanel aujourd'hui. Donc voilà. Et donc écoutez, c'est magnifique, hein, c'est juste magnifique. Donc félicitations que vous ayez choisi l'un ou l'autre. Voilà, c'est que du bonheur. Je suis contente. Et nous allons faire avec donc ce dé là, puisqu'il est sur les deux. On y va. Oui ou non? Posez votre question, une question fermée. Est-ce que ceci, vais-je, va-t-il... Il fait chaud. Vais-je, va-t-il, etc., etc. Alors. Et c'est oui. On a l'anneau tout de suite. Voilà, j'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Non, on a oui. Et voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit, une belle tout ce que vous voulez. Je vous fais plein de bisous.